Poutine, le président russe, qui hier, dans le cadre d'une interview avec Pavel Zarubin, qui est russe, a affirmé que les Occidentaux ont installé Zelensky à la tête de l'Ukraine. Pourquoi faire? Pour dissimuler la glorification du nazisme. On va revenir sur ce raisonnement tordu, c'est en tout cas celui qu'il a tenu sérieusement hier. Les manipulateurs occidentaux de l'Ukraine ont placé un juif ethnique, une personne ayant des racines juives, un héritage juif, à la tête de l'Ukraine moderne. Ce faisant, à mon avis, il couvre l'essence même de l'inhumanité de l'État ukrainien actuel, les fondations sur lesquelles il est construit, ce qui rend la situation tout à fait dégoûtante. Ce qui est dégoûtant, c'est qu'un juif ethnique couvre la glorification du nazisme et protège ceux qui, à l'époque, ont supervisé l'Holocauste en Ukraine. Bon, c'est pas la première fois que Poutine tente d'associer Zelensky au massacre des Juifs. Valérie Yafor mentionne. Il remet finalement en avant une justification de la guerre qu'il avait mise au premier plan au début, puis abandonnée. Il n'a jamais vraiment abandonné. Il ressort à chaque fois cet argument quand ça va pas très bien. Soit les sondages sont pas très bons. Il faut pas oublier qu'il fait des sondages quasi quotidiens pour savoir quel est son niveau de popularité. Soit sur le front, ça fait partie de ses marottes. Comme le nucléaire, de ses obsessions, voilà, de ses obsessions, et puis c'est le complotisme, c'est tout Poutine, et sa façon de remettre sur le tapis le plan machiavélique fomenté par l'Occident contre la Russie, et donc on est allé jusqu'à choisir un président qui cacherait suffisamment bien par ses origines juives, les atrocités soi-disant nazies des Ukrainiens. Et ce complotisme, il est permanent dans le discours, il est infusé, il est repris par les télévisions russes de manière systématique, et ça permet de dire, voilà, le peuple russe, je justifie mes actions en Ukraine, il n'y a pas de raison.